Deuxième jour d'interview pour ce festival Ciné-Comédie édition 2022 avec le Lab, Guillaume. Alors, le Lab, qu'est-ce que c'est? C'est un générateur de jeunes talents, c'est comme ça qu'il est présenté ici à Ciné-Comédie. Alors, qui mieux pour en parler que The scénariste peut-être du moment, on peut le dire ou pas, Fadette? Ouais. Est-ce que c'est pas trop de dire ça? Non, bah, The scénariste sur le plateau. On fait ça? On va dire ça comme ça. Bah, en fait, si on veut juste refaire un peu le palmarès... Je sais que toi, tu as écrit 2-3 histoires, elle José. a écrit 2-3 trucs qui ont fonctionné. Ouais, Elle a écrit, qui ont marchoté. Elle a travaillé sur Papicha, Oui, le film qui a reçu le César du meilleur premier film en 2020. Elle a travaillé également sur l'adaptation du Fédo, Le Dindon. Oui, sur Le Dindon. Avec Danny Boone et Guillaume Gallienne, Alice Paul et tout ça. Sacré casting, effectivement. Il y a eu La Fine Fleur, il y a eu Gaz à mon amour, et il y a eu Patient aussi, Oui. qui a été un moment assez important pour toi, Patient. Patient, c'est mon deuxième film et c'est celui qui nous a amenés jusqu'au César. Donc forcément, c'est magique. Voilà, pour la meilleure adaptation, parce que c'était un livre qu'avait écrit Fabien, donc Grand Corps Malade, qu'il avait écrit au départ, c'est ça? Il avait écrit un journal intime de son hospitalisation et on en a fait un vrai film de cinéma. Alors, c'est cool parce que tu t'occupes du Lab, qui est un projet qui tient à cœur à l'équipe du Festival Ciné-Comédie, parce qu'en fait, dans les grandes lignes du festival, c'est le film patrimonial qu'on rediffuse, les avant-premières, les petites pépites qu'on va chercher, et aussi, peut-être, révéler les pépites de la région avec un atelier d'écriture. En fait, moi, j'ai rencontré l'équipe du festival au tout premier festival Ciné-Comédie et on a fait un constat ensemble autour d'une table ronde sur l'écriture de comédie qu'il n'y avait pas vraiment de générateur, d'incubateur aujourd'hui pour les auteurs de comédie, que c'était dommage, qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne le fasse pas, que souvent c'était beaucoup plus sérieux et que si on n'était pas dans le drame et dans les larmes, on était un peu déconsidérés. On s'est dit, si ça n'existe pas, on va le faire nous-mêmes. Et on a lancé effectivement ce lab qui a grandi de plus en plus. Là, on est à la 4e édition. On a 3 semaines de travail sur des synopsis. On a plein de projets. On avance beaucoup. Alors concrètement, Fadette, comment ça se passe? Comment on repère les talents? Comment on les accompagne également au quotidien dans le Lab de Ciné-Comédie? Alors, c'est beaucoup d'énergie, concrètement, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et de patience aussi, j'imagine? Et de patience un petit peu, mais toujours avec de la bonne humeur. Donc, jusque-là, ça va. Moi, on fait ce qu'on appelle un appel à projet. Donc, on lance l'idée. On demande aux gens de nous envoyer un dossier avec donc une histoire, un synopsis long pour vous donner une idée. C'est 4-5 pages à peu près. Donc avec la structure de l'histoire, les personnages, je demande des scènes dialoguées, donc avec les dialogues pour effectivement voir un peu le ton de tout ça. Et ensuite, on fait une sélection parmi ces projets. On en prend 5 ou 6 parce que je suis toute seule à les coacher et que c'est assez lourd en fait d'accompagner 5 ou 6 projets. Ça demande une gymnastique intellectuelle un peu particulière. Et on les aide en fait à avoir une fondation très très solide pour pouvoir ensuite les présenter à des producteurs et normalement faire un peu de matchmaking et que les films se fassent. Parce que toi, du coup, tu as travaillé sur les scénarios bruts, sur une adaptation également d'un livre en scénario, donc tu as un petit peu le panel complet de tout ça. C'est quoi aujourd'hui un bon scénario en 2022 pour le cinéma français? Comment on pourrait résumer ça? Alors, c'est quoi aujourd'hui un bon scénario en fait? C'est ça la question. Un bon scénario, c'est une histoire qui tient la route, mais au-delà d'une histoire qui tient la route, c'est des personnages que tu vas avoir envie de suivre tout le temps. L'identification, c'est ça? C'est autant l'identification que quelque chose d'une humanité chez les personnages qu'on va chercher. Et à partir du moment où tes personnages sont très humains, où tu les aimes, où tu les comprends un peu, et ben tu vas les suivre. Si on est rue de Béthune et qu'au bout de 3/4 d'heure de film, il y a les aliens qui débarquent, si ton personnage, tu l'aimes et si tu l'as bien posé, et ben, tu vas le suivre dans l'espace et ça posera aucun problème. Nos limites, quoi. Ouais, une fois que cette base-là est posée, on peut y aller. Évidemment, il faut trouver les bonnes vis, voilà, pour que ça tienne un peu tout ça, pour que l'architecture tienne. Mais c'est difficile de dire c'est quoi un bon scénario. Un bon scénario, c'est une histoire qui nous emmène, en fait. Déjà à l'écriture, il faut que ça nous emporte. Il y a une part de magie un peu là-dedans, un truc qu'on n'arrive peut-être pas à expliquer aussi, c'est ça, qui va rencontrer à un moment donné le public. Oui, c'est un peu compliqué. Alors après, nous, on travaille de scénario. Après, tu as quand même l'étape du tournage qui est quand même un peu particulière avant d'aller rencontrer le public éventuellement. C'est la réalisation. Et même... entre le scénar, entre ce qui est écrit, le scénario et la réalisation, il y a encore un travail, j'imagine, encore des adaptations qui sont faites encore. Il y a encore des adaptations, il y a encore forcément les contraintes du réel et d'un tournage. Et ensuite, il y a des contraintes du montage. Et après, il y a des contraintes de la sortie en salle. En fait, un scénario, une histoire, c'est très mouvant. Moi, je me pose une question sur le Lab et je me dis à chaque fois, alors ça revient tous les ans, le Lab, et je me dis, est-ce que tous les ans, on a suffisamment de gens qu'on arrive à caster, qui soient capables d'écrire des trucs structurés, des gens peut-être qui ont envie de faire du cinéma, qui ont envie d'écrire, on a peut-être beaucoup, des gens qui ont peut-être le talent pour le faire, si j'ose dire,
peut-être pas autant. Est-ce que chaque année, dans la région, on arrive à révéler des talents d'écriture? Oui. Oui, c'est pas si compliqué en fait. Moi, quand je fais la sélection, parce que je fais la sélection avec l'équipe du festival, je sélectionne sur les projets, sur les histoires, sur ce qu'on va me raconter. Donc, c'est des projets dans lesquels je me dis que je peux apporter quelque chose, je peux aider un peu. Et puis, on sent, c'est très intuitif, effectivement, c'est très expérimental. Je ne peux pas le rationaliser, mais on sent quelque chose dans un projet en se disant, ah, ok, celui-là on va pouvoir essayer de le mener au bout. On sent une maturité d'écriture. C'est un peu compliqué. Il faut trouver à la fois des projets qui sont pas trop mûrs et en même temps pas trop neufs, parce que sinon on ne peut pas vraiment avancer. Donc il y a une petite fenêtre. Et en réalité, des gens qui ont les capacités d'écrire, oui, il y en a plein. Et on en croise. Moi, j'en croise tout le temps. Des gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien écrire. » Faut écrire. Faut le faire, faut essayer. C'est très encourageant ce qu'elle dit. Hein. Mais c'est complètement encourageant. Et puis je suppose que J'ai toi, envie d'écrire, moi, Vas-y, n'hésite Et pas. je vais écrire un truc. Je suppose que ton plaisir aussi, c'est de révéler comme ça des personnes qui n'ont pas encore la maturité dont tu parlais, justement, pour aller au bout d'une démarche. C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir que je fais à la fois dans le lab, parce que je le fais là avec des personnes qui n'ont pas de producteurs, et c'est un plaisir de le faire aussi dans mon métier, parce que je travaille souvent avec des réalisateurs qui arrivent avec des idées qui ne sont pas forcément très abouties, et on creuse ensemble ce sillon-là. Et voir un film éclore, voir quelqu'un l'aider à pousser son idée et l'aider à pousser son film, c'est absolument génial. Comment tu écris, toi? Comment ça se passe? Elles sont comment tes journées? Est-ce que genre, non mais c'est vrai, est-ce que c'est bon, allez, je m'assois. La fameuse routine de l'auteur, est-ce que... Ouais, la feuille blanche, hop, voilà, j'écris, ou c'est, voilà, je vis ma vie. Quand ça vient, j'ai un carnet, j'écris, je note. C'est comment? C'est un peu entre les deux. Ouais. C'est un peu entre les deux. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est efficace sur un projet, sur une écriture, entre 3 et 4 heures à peu près, si on veut être vraiment concentré. À la suite. Je suis très flemmard. Mais après, il y a quelque chose où l'énergie se renouvelle si tu passes à un autre projet, par exemple. Mais c'est vrai que moi, les écrivains ou les auteurs ou les histoires sur Victor Hugo qui me disent « Oui, il était 8 heures par jour dans son bureau, il s'enfermait. » Tu crois ça? Debout, tout ça. Non, mais il s'enfermait dans son bureau pour pas que sa femme et ses gosses l'embêtent. Il faisait des sudokus, en fait. Hein, soyons raisonnables. Personne n'est efficace 8 heures par jour d'affilée sur un projet. Pareil, Victor Hugo. Ouais, je pense. Mais du coup, mes journées, ça dépend. En vrai, ça dépend des journées. Ça dépend du projet. Ça dépend de ce que j'ai en rendu. Il y a des fois où je sais que c'est pas la peine d'ouvrir l'ordinateur. Bon, bah, je vais faire autre chose. Pas envie, pas inspiré. Je sais qu'il n'y a rien qui sortira. C'est très étrange. C'est une question de moment, de ressenti sur le moment. Il faut s'écouter. Il faut apprendre beaucoup à s'écouter. C'est des métiers d'intuition beaucoup. Alors, à quel moment tu te dis, voilà, parce que je suppose que des idées, tu en as, je sais pas, 1000 par semaine, 1000 par jour, j'en sais rien. À quel moment tu te dis, celle-ci, je peux la creuser et je vais prendre du temps pour la creuser? Qu'est-ce qui fait que celle-là et pas une autre? Mais comment on distingue une bonne d'une mauvaise idée? Parce que sinon, on a plein. C'est vrai, on est tous pareils. Ouais. Comment on distingue une bonne d'une mauvaise idée? Qu'est-ce qui vaut le coup d'être creusé, en fait? Déjà, il y a quand même une question, c'est de se dire, est-ce que sur cette idée, j'ai l'impression que je vais pouvoir faire une histoire de 90 pages et d'1h30 minimum? Parce que c'est bien d'avoir une super idée, c'est un mec, il a un pied de 3 mètres de long, et voilà. C'est une bonne idée de blague, c'est pas forcément une bonne idée de film. Donc il y a un peu de ça. Il y a de se poser la question d'intuitivement si on va y arriver. Après, il y a une autre question qui est plus égoïste, c'est est-ce que moi j'ai envie de passer 1 ou 2 ans de ma vie à creuser cette idée-là? Est-ce que c'est ça à peu près un projet? C'est 1 ou 2 ans? Oui, et moi j'écris assez vite, et il me faut 1 an pour écrire un film, et c'est assez vite. Donc oui, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'implication et c'est beaucoup de temps. Donc si on n'a pas l'intention de passer beaucoup de temps avec ces personnages, c'est pas la peine d'y aller. Et après, moi aujourd'hui, je peux le faire, mais parce que j'ai eu un passé, j'ai eu une vie avant, j'ai vu beaucoup de films, parce que j'étais critique de cinéma. Critique cinéma, passionnée de cinéma. Exactement. Tu avais créé même ton propre magazine, enfin tu avais collaboré à la création d'un magazine. Exactement, puis je suis allée à la fac de cinéma, donc c'est vrai que je pense que tout ça nourrit ce qu'on appelle aujourd'hui l'intuition. L'intuition, c'est juste une expérience qui passe pas par le cerveau, qui passe par la moelle épinière en réalité. Et ça, il faut le nourrir. Donc c'est en ayant vu plein de films, en ayant lu plein de livres, en se disant, voilà, je crois que je peux. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. Hein. Donc quelque part, on peut dire que ton passage entre le journalisme ciné et autrice maintenant, c'est pas vraiment de ton fait, c'est parce que tout ça, à un moment, a fait germer quelque chose et ça déborde à un moment?
Je ne sais pas si ça déborde. Je pense que d'autres ont vu avant moi qu'il y avait quelque chose à faire peut-être et qu'il y avait peut-être un petit talent, une petite étincelle là. C'est vraiment pour le coup d'autres qui l'ont vu et qui m'ont dit meuf, faut écrire en fait, qu'est-ce que tu fais? Et enfin voilà, plus exactement pour le nommer, c'est Ramzi hein, qui m'a mis le clavier dans les mains et qui m'a dit allez, arrête un peu 2 secondes, écris. Pas le Christian. Non. Ramzi n'a pas fait de film avec Christian Clavier. Je ne comprends plus rien. Je suis perdu, je ne comprends plus rien. Non, et non, mais alors, le conseil qu'on pourrait donner, parce que peut-être que des gens qui vont regarder ce sujet sont peut-être des scénaristes en herbe, sont peut-être des gens qui, à un moment donné, se disent « Ah, j'ai une idée, j'ai peut-être envie, etc. » Le conseil qu'on peut leur donner, c'est quoi? Essayer d'y croire, aller au bout. À un moment donné, si ça doit nous dépasser, ne pas attendre la rencontre, peut-être provoquer les choses. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, provoquer les choses, oui, ça c'est sûr. Voir beaucoup de choses, voir tout. Et curieux. Ouais, il faut être curieux. Il faut aller voir tout ce qui se fait, y compris des choses qu'on n'irait pas voir instinctivement ou qui nous attirent pas forcément. Il y a toujours quelque chose à ressortir de ce qu'on voit. Il faut voir beaucoup de choses. Il faut lire beaucoup aussi. Alors, je sais que ça fait très pompeux quand je dis ça, mais moi, quand j'ai des jeunes auteurs qui viennent me voir en me disant qu'est-ce qu'il faut lire, je dis en fait, il faut lire les classiques. Il faut retourner à Molière, Corneille, Racine, Shakespeare, Oscar Wilde. Les patrons. Il n'y a pas mieux pour creuser des personnages, en fait. Tous les archétypes sont là, les relations humaines sont là. L'humanité, c'est la même depuis le début des temps, et ce sera la même jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'on cherche quand on écrit, c'est vraiment l'humanité. Donc il faut ça, et puis il faut écrire, en fait. Il faut juste y aller, parce qu'il n'y a pas de raison que moi, souvent, hein, j'écris des choses, et après je les relis, je me dis bah dis donc, heureusement que tu l'as pas montré à quelqu'un, celle-là. C'est embêtant quand tu t'en rends compte au bout d'un an. Moi, j'ai écrit. C'est ça. C'est plus embêtant. C'est difficile d'avoir le recul sur ce qu'on fait, évidemment, mais il faut y aller. Il n'y a qu'en se confrontant à l'écriture qu'on devient vraiment auteur et qu'on est écrivain. Et franchement, on est auteur à partir du moment où on pose 3 lignes sur quelque chose. On est auteur. Et on raconte tous des histoires depuis qu'on a 4 ans, qu'on a des Playmobil et qu'on fait des histoires. Une fois, je parlais avec Abdelraouf Dafri, qui a fait, et qui a fait Garçon impur là récemment, etc. Qui disait, sa méthode à lui, c'était tout simplement, c'est l'histoire d'un mec. Il disait à chaque fois les synopsis démarrent comme ça. Pour lui, l'écriture, c'est l'histoire d'un mec, machin truc. Il écrivait 3-4 lignes, et de là peut partir un film, peut éclore un film. Et à partir du moment où on a un truc à raconter d'un personnage de qui on pourrait peut-être s'attacher, ce que tu disais tout à l'heure, et à un moment donné, ça peut partir, on peut développer, ça peut partir. Quoi. Abdel, il a comme moi cette obsession pour les personnages. Je sais que c'est quelque chose qu'on partage, on en a parlé ensemble plusieurs fois. Moi, c'est des personnages que ça part, vraiment. Je sais où je veux les poser à peu près, ce qu'on appelle une arène. Je sais dans quel milieu je les pose, je sais à peu près ce que je vais leur mettre comme embûche dans les pattes. Mais c'est vraiment les personnages qui vont mener l'histoire. Et c'est même... Voilà, j'étais journaliste avant, je faisais des interviews et j'entendais les gens qui me disaient non mais moi c'est les personnages qui mènent l'histoire, c'est eux qui prennent vie et c'est eux qui décident. Et je me disais oui, bien sûr, c'est les personnages qui prennent vie et qui mènent l'histoire. Et en fait, je suis devenue cette personne. Donc je sais que vous, dans votre tête, vous êtes en train de dire mais bien sûr, oui, mais je sais pas ce qu'ils prennent les auteurs, mais c'est pas possible. La réalité des choses, c'est que oui. C'est eux qui demandent à exister, ils frappent à la porte, c'est ça? Et ils ont leur propre logique. Bien sûr. Ils ont leur propre vie, en fait. Si on a bien fait notre travail avant, ils ont leur propre vie. Et donc, c'est effectivement eux qui décident s'ils vont à gauche ou à droite. Alors, est-ce que c'est facile de transmettre cette idée-là, cette notion-là, à ces jeunes talents que tu accompagnes dans le lab? Est-ce que toutes ces notions dont on parle depuis tout à l'heure, ça semble évident pour eux? Ou parfois, voilà, il faut passer par des détours pour essayer de faire comprendre? Oui, je dirais oui et non. Après, on est toujours moins bon juge de son propre travail. C'est toujours plus difficile. D'autant plus quand on est... souvent, c'est des premiers ou des deuxièmes films. Donc, c'est quelque chose qu'on peut porter très longtemps. Il y a des projets qu'on peut porter pendant 6-7 ans. Vous imaginez bien à quel point on est investi dans ce projet-là et à quel point c'est difficile de lâcher des choses. Le problème de ce boulot, c'est que le job du scénariste, c'est de lâcher des choses. C'est de gommer autant que de créer, en réalité. Et ça, c'est difficile à entendre parfois. Et il faut un peu de temps. Après, chacun a son timing. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je suis assez vigilante sur le lab. C'est de surtout pas imposer un timing. Donc moi, je leur dis tout le temps, on va y aller doucement. Parce que souvent, on déconstruit beaucoup. Là, on est à la fin de notre 2e session, donc on a commencé un peu à reconstruire les choses. Mais il y avait quand même des petites tours avant qui sont arrivées à la première, et on a un peu tout fait tomber quand même. Donc ça peut être hyper violent.
Et après, chacun reconstruit ou déconstruit à sa vitesse. L'écriture, ça ne se force pas. Il y a un timing, il y a un timing propre à chacun. Ouais. Et chacun a ses, disons, ses limites et ses résistances. C'est fou parce qu'on dirait que tu parles de micro-deuil comme ça dans le processus d'écriture. C'est assez troublant de t'entendre parler parce qu'on se dit, voilà, on se coupe d'une partie de soi finalement qu'on a posée sur le papier, qu'on doit gommer parce que ça marche pas, qu'il faut reconstruire derrière. Et qu'on C'est retrouvera vraiment ça. peut-être après. Mhm. Mais c'est vrai qu'on a coutume de dire, donc le lab, les deux sessions sur lesquelles on travaille sur le scénario se passent à Wallers-Arambert, donc dans ce lieu qui est absolument génial, où ils ont tourné Germinal, avec les chevalements et l'éléphant de la mémoire, évidemment. Et donc on a coutume de dire qu'en fait on a créé un cimetière de personnages et de scènes. Donc on les envoie au cimetière, direct. Il ne faut pas avoir d'état d'âme quand on est scénariste. C'est très facile à faire sur le travail des autres, c'est beaucoup moins simple à faire sur le sien. Parce qu'on y met du cœur. Oui. C'est très précieux ce que tu nous as partagé, Fadette. Merci beaucoup. Avec plaisir, Et merci. ce lab qui revient chaque année, que tu diriges, ce lab du festival Ciné Comédie. Merci à vous et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet.